Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial Hub Africa qui se tient actuellement à Casablanca. Nous sommes avec 3 invités d'honneur. Ils vont partager avec nous leur impression sur cette première journée de la 7e édition de Hub Africa. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette première journée et qui est portée sous le thème Open Innovation au service des PME africaines? Alors monsieur Nabil. Alors, tout d'abord, Hub Africa, c'est un mouvement. Hub Africa, c'est pas juste un événement. Hub Africa, sa 7e édition, est une rencontre qui se veut mettre en relation, en liaison les Africains, on va dire tout azimut, mais surtout les entrepreneurs confirmés, jeunes entrepreneurs et start-up. Donc, c'est un événement qui se veut permettre aux Africains d'entreprendre plus, de se faire connaître, de connaître ce que fait chacun et de permettre à tout un chacun d'évoluer avec l'autre. Donc l'évolution ne pourra se faire que entre, comme on dit, sud-sud. Donc si on est au Maroc, à Casablanca, et cet événement à Casablanca, c'est que parce que le Maroc se veut être aussi un hub pour le business, un hub pour l'entrepreneuriat africain qu'il va falloir qu'on s'y mette tous et faciliter l'écosystème africain entrepreneurial. Permettre à tout un chacun qui veut entreprendre, il peut entreprendre chez nous ou dans un pays voisin, qu'il n'y ait pas de frontières pour les bonnes idées, pour les bons projets et pour la création de richesse. Merci beaucoup monsieur Nabil. Monsieur Chafati. Alors moi, en tant que CKM Pan-African Ecosystem Incubator, accélérateur, cash générateur, en tant que militant panafricaniste, en tant qu'aussi économiste, et puis stratégiste, et puis serial entrepreneur, je vois un de mes rêves qui est en train de se réaliser, qui est l'African Dream. Aujourd'hui, je suis dans le miel de l'African Dream. Je vois à mes côtés mes nobles professeurs, qui est M. Nabil et M. Aziz, qui sont d'éminents professeurs dans les universités marocaines, dans les universités africaines, et qui n'ont rien à envier à nos autres professeurs que nous avons connus, que ce soit aux États-Unis, en Suisse, ou dans les différentes contrées dans lesquelles nous avons pu étudier. Donc aujourd'hui, je me sens en sécurité tout d'abord, parce que vraiment, quand il y a notre corps professoral qui est là, c'est la partie sacrée de la société. Puis je vois quand même que nous sommes avec des sœurs, des frères africains, dans une ambiance, je dirais, d'amour, de fraternité, une ambiance de sincérité et une ambiance surtout de productivité, de créativité et encore plus de liberté et encore plus d'humanité. Donc vraiment, c'est l'African Dream qui se réalise à travers Hub Africa, qui se réalise à travers vous, qui se réalise à travers ces jeunes dames qui sont là et ces jeunes hommes qui sont là. Et donc aujourd'hui, je dirais, en tant que militant et en tant que président de la Pan-African Anti-Corruption Commission, on est en train de voir de très beaux événements se concrétiser, se réaliser, et qui donnent toute la foi et toute l'ambition que mérite le jeune entrepreneur africain ou la jeune entrepreneuse africaine. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train de créer la Mecque de la start-up, qui est Hub Africa, la Mecque du pèlerinage pour tout autre entrepreneur africain qui se veut être visible et lisible sur toute la planète, parce que l'année prochaine, comme je l'ai proposé au président de Hub Africa, nous allons mettre tous les moyens satellites de CKM pour que justement on ait une visibilité sur 1 milliard, 1,2 milliard de viewers. Et là, on va passer à une autre dimension, qui est la dimension de l'incubation, donc incuber des écosystèmes. C'est pour ça que nous nous appelons Pan-African Ecosystem Incubator. Donc nous sommes un incubateur d'écosystèmes, non pas juste un incubateur de start-up, de projets. Et c'est ça la différence. Et puis nous avons à côté donc, la terminologie d'accélérateur. Aujourd'hui, nous étions très contents parce qu'il y avait la CGF, c'est un des accélérateurs.
Aujourd'hui, nous sommes très contents, il y avait l'université, c'était un autre accélérateur. Aujourd'hui, nous avions le politique, c'est aussi un accélérateur. Donc, accélérateur est là. Et donc, l'étape finale, c'est cash générateur pour ces start-upers. Donc, aujourd'hui, nous pouvons imaginer facilement pouvoir amener des bons de commande pour sanctionner ce merveilleux et extrêmement, je dirais, important événement qui tient un rôle stratégique et qui tient un rôle capital et qui tient un rôle fondamental dans la construction d'une Afrique de paix, d'une Afrique de prospérité, d'une Afrique de liberté, et d'une Afrique surtout tournée vers le futur. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous avons les meilleurs ingénieurs de la planète, ils sont africains. Tout à fait. Les meilleurs ingénieurs de la planète sont africains. Les meilleurs talents de la planète sont africains. Et dans quelques années, nous, l'Afrique, nous allons représenter plus de la moitié de la population mondiale. Et cette moitié de la population mondiale, les 3/4 seront des jeunes. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'être dans le continent du futur, dans le continent de l'avenir, qui a les plus grandes richesses au sol de la planète, qui a les meilleurs talents de la planète. Donc l'African Dream est en marche. Tout à fait, une réalité très bientôt. Et une réalité pour demain, pour hier. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment en train de déguster l'African Dream aujourd'hui avec mes frères et sœurs africains. Tous ces projets venus d'ailleurs, voilà, tous ces projets venus d'ailleurs à Casablanca. Voilà, à Casablanca, dans la Mecque de l'auto-entrepreneuriat, dans la Mecque de l'auto-entreprise. Et nous allons œuvrer encore plus pour faire de cette Afrique une Afrique qui renaît, la renaissance. Et les panafricanistes, nous sommes tous alignés sur la renaissance de l'Afrique. Donc nous ne voyons pas, c'est pour ça que nous avons mis en place nos propres indices de développement, nos propres dates parce que nous n'attendons pas 2060 pour réaliser les objectifs de développement de l'ONU, par exemple, parce que si vous fermez les yeux et je vous dirais, imaginez-vous en 2060, peut-être vous ne serez plus là. Donc aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas imaginer 2060, la jeunesse veut imaginer 2020. Comment nous allons être en 2020, comment nous allons être en 2019, comment nous allons être en 2021. Donc aujourd'hui, nous avons rapproché tous les objectifs de développement de l'ONU, les ODD, pour les ramener à des dates beaucoup plus proches, qui sont 2019, 2020, 2021, 2022. Bien sûr, dans un cadre purement de la société civile, des nouveaux modèles de réglementation, des nouveaux modèles d'autorité publique pour justement faciliter et permettre l'émergence de cette nouvelle race, je dirais, d'auto-employeurs et d'auto-emploi. Merci beaucoup, Monsieur Chapaki. Alors, Monsieur Aziz, votre impression sur cette première journée de la 7e édition de Hub Africa? Eh bien, alors, je rejoins l'avis de mes amis. Bon, tout d'abord, c'est une très bonne initiative. Hub Africa, c'est une opportunité qui s'offre aux PME des différents pays africains. C'est un lieu où il y a beaucoup d'échanges, que ce soit au niveau des expériences ou bien aussi encourager les nouvelles entreprises ou bien les startups pour venir trouver des associations dans le cadre B2B ou bien d'autres collaborations. Et vous savez très bien que l'avenir des PME en Afrique, c'est entre les mains des pays africains et entre les mains des PME. Et de ce côté-là, je trouve que nous avons tout intérêt à renforcer la coopération et l'échange des expériences entre les différentes entreprises africaines, parce qu'il ne faut plus attendre que l'aide ou bien les échanges viennent de l'extérieur. D'ailleurs, nous avons, l'Afrique a premièrement une richesse démographique et une population qui est très jeune. Et nous avons, l'Afrique est un continent très riche. Les ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est très riche. Maintenant, il faudrait travailler sur le capital humain. C'est très important. D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, l'Open Innovation au service des PME africaines. Voilà, au service. Qui dit innovation, donc il faudrait s'investir dans le capital humain.
comme je suis dans le milieu de formation, éducation, etc., d'ailleurs ça me fait plaisir parce que dans l'école que je dirige, nous recevons beaucoup d'étudiants africains. Ça représente environ 10% de l'effectif global de notre école. Et ce brassage aussi, il est très important parce qu'il y a des échanges, il y a des étudiants qui se forment ici en Europe, ils vont en Afrique. Nous avons presque 15 pays qui sont représentés dans notre école. Et ça aussi, ce sont des opportunités qui vont s'offrir pour renforcer la collaboration entre les différents pays. Je pense que je remercie également les organisateurs pour cette excellente organisation dans un cadre agréable. Et je pense que l'Afrique doit compter sur l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, ce petit échange, nous sommes déjà à la fin. Alors, Monsieur Nabil, juste un dernier mot. Mon dernier mot, je dirais, tout en félicitant les organisateurs pour cet événement réussi, pour la jeunesse, c'est les jeunes de l'Afrique, les jeunes africains. Croyez en vous, croyez en votre Afrique. Nous croyons en vous et nous croyons en notre Afrique. Merci. Monsieur Chapaki. Alors moi je dirais tout simplement African Dream, je suis en train de le vivre. Les jeunes, vivent les jeunesses africaines, vive Africa. Il faut vous mobiliser plus que jamais pour justement encore faire des choses qui sont phénoménales et formidables, comme vous avez toujours eu l'habitude de le faire et comme vous êtes en train de le faire. Donc épatez-nous encore plus et nous serons toujours là pour apprécier et les richesses africaines aux Africaines et aux Africains et la renaissance for Africa, by African, pour Africains. Merci beaucoup, Monsieur Nabil. Aziz. Monsieur Aziz, pardon. Alors moi, tout simplement, je dis aux PME, osez innover, renforcer la coopération avec le milieu universitaire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous étions à la première journée de la 7e édition de Hub Africa, placée sous le thème Open Innovation au service des PME africaines. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro sur AfriBusiness TV. D'ici là, portez-vous bien.